Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo très bricolage parce que je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ce petit boîtier juste ici qui en fait me permet de transformer un signal électrique en signal optique. Juste avec ici je branche de la fibre optique et ça va à ce que je veux. Et je vais vous montrer comment je l'ai fabriqué. Tout d'abord au niveau des composants dont on va avoir besoin, 4 petits potentiomètres, 2 boutons poussoirs, 2 émetteurs optiques, 2 inverseurs, un gros bouton pour l'allumage principal, un clip de pile 9 volts, la carte qui commande tout, une grosse boîte en métal, de la peinture, un marteau et un clou pour faire des marques. J'ai dessiné sur une feuille de papier millimétré l'emplacement des composants sur la boîte, donc je découpe cette feuille, je la colle sur la boîte et je fais un petit avant-trou à chaque emplacement à l'aide du clou et du marteau. Et puis j'ai percé. J'ai ensuite pris de la peinture noire et puis j'ai peint la boîte. Mais j'ai finalement gardé que le bas de la boîte peint. Maintenant il faut placer tous les composants sur la boîte. Je vais commencer par le bas de la boîte avec les 2 émetteurs optiques, un support de LED et la LED d'allumage. Pour installer le support de LED, j'ai tout simplement dévissé l'écrou, enlevé la petite partie en plastique, je l'ai mis dans la boîte et puis je l'ai vissé. Et j'ai fait exactement la même chose pour les émetteurs optiques. J'ai glissé la LED dans la petite partie en plastique et je l'ai mise dans la boîte. C'est pas très droit mais voilà. Au niveau de la façade principale, comme pour la partie basse de la boîte, j'ai installé tous les composants et je les ai vissés. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose. Il faut maintenant souder tous les composants à la carte, donc je prends mon fer à souder et je commence par le clip de batterie de 9 volts. Tout bêtement, je passe le fil et je fais couler de l'étain. J'ai soudé 2 fils ensemble, j'en ai rajouté un troisième et puis j'ai utilisé de la gaine thermorétractable pour bien isoler la soudure. J'ai fait exactement la même chose avec un fil bleu. Ces 2 fils vont être branchés à la LED d'allumage que je soude également. J'ai branché les 2 fils à l'interrupteur principal, j'ai branché une pile, j'ai fait un petit test et ça fonctionnait. Ces 2 LED vont modéliser ce qui va sortir par les émetteurs optiques, mais ensuite je les ai changés par des LED bleus. Et puis j'ai soudé tous les fils qui vont aller aux interrupteurs et au potentiomètre. J'ai soudé les fils à l'interrupteur principal et comme ils comportaient une LED, je les soudé également. J'ai placé en série avec les émetteurs optiques des gros boutons rouges afin de servir de sécurité. J'ai ensuite pris des entretoises en nylon afin d'isoler la carte de la boîte en métal. Après avoir bien soudé les composants, je les ai tous revissés dans la boîte. J'ai coulé de la colle au fond de la boîte pour fixer la carte et j'ai collé aussi la batterie. Il me restait plus qu'à fermer la boîte et c'était fini. La fabrication entière m'a pris environ une soirée en comptant tous les petits problèmes que j'ai eu, mais bon, ça allait. Ouais, ça a légèrement la classe, ouais. Mais je l'ai pas encore testé. Du coup, j'appuie sur le bouton principal, il y a toutes les LED qui s'allument, donc ça fonctionne super bien. Et en tournant les potentiomètres, les LED réagissent. Le truc qui est génial aussi, c'est que je peux rentrer un signal MIDI qui est un signal dédié à la musique en fait. Et ce boîtier va transformer justement ces signaux donc de musique en impulsion optique. Et là, il est tout à fait possible que vous vous demandiez pourquoi j'ai fabriqué ce truc. En fait, j'ai un assez gros projet, mais je vais pas vous en dire plus. Voilà, je vous laisse avec ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vert à la vidéo si elle vous a plu et à laisser un petit commentaire pour donner votre avis. Je vous dis à très bientôt et salut!